Bonsoir à tous et bienvenue. Vous suivez le journal sur RTI2. La Côte d'Ivoire enregistre 4 nouveaux cas de coronavirus. Au total, 194 personnes sont infectées par le Covid-19 selon un dernier point de la situation du coronavirus fait par les autorités en charge de la santé, notamment le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les mosquées n'ouvriront pas de sitôt tant que les mesures arrêtées par le gouvernement pour contrer le Covid-19 ne seront pas levées. Le COSIM et l'ANSI-CODIS ont reconduit la fermeture des mosquées. Vous l'entendrez dans ce journal. 194 personnes infectées au Covid-19, 15 guéries et 1 décès. Voilà le point sur les dernières évolutions de la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire à la date du 2 avril. Le coronavirus a déjà fait près de 50 000 morts dans le monde. Cela fait 2 semaines que les mosquées sont restées fermées et elles resteront encore ainsi. Les guides religieux appellent les fidèles musulmans à toujours observer les mesures conservatoires prises par le gouvernement jusqu'à nouvel ordre. Les guides religieux se sont exprimés ce jeudi. Leurs propos ont été recueillis par Clément Boko. Pour endiguer l'avancée galopante de la pandémie, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, par le biais du Conseil national de sécurité CNS, a annoncé le 16 mars des mesures courageuses. La communauté musulmane nationale, dans une déclaration conjointe du COSIM et de l'ANSI-CODIS, en date du 18 mars 2020, s'est montrée solidaire des efforts déployés par les plus hautes autorités de l'État en invitant les populations à se conformer aux mesures annoncées et à édicter d'importantes mesures portant principalement sur la fermeture des mosquées pour une période de 15 jours renouvelable. Au terme de cette première quinzaine et sur la base du rapport du comité de veille mis en place, comme indiqué dans sa déclaration du 18 mars, le COSIM et l'ANSI-CODIS note avec satisfaction le sens de responsabilité des imams et de l'ensemble des fidèles musulmans et les remercie pour l'observation de ces douloureuses recommandations dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Toutefois, prenant acte de la gravité toujours croissante de la situation et suivant les recommandations du gouvernement par le biais du CNS, le COSIM et l'ANSI-CODIS reconduisent l'ensemble des directives du 18 mars jusqu'à nouvel ordre, invitent les fidèles musulmans à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se réfugier auprès de lui par les invocations et la supplication, exhortent les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à plus d'efforts de moralisation de notre société, adresse à Allah ses supplications pour qu'il mette sa baraka dans les mesures prises afin d'éradiquer au plus tôt le Covid-19. Fait à Abidjan le jeudi 2 avril 2020. Le COSIM, l'ANSI-CODIS. La délivrance des laissez-passer est suspendue dès ce jeudi. Ce document est exigé pour se déplacer entre les autres villes de la Côte d'Ivoire et Abidjan isolé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus depuis le lundi à minuit. Paras reconnaît. La délivrance des laissez-passer pour sortir de la zone d'Abidjan est suspendue ce jeudi 2 avril 2020. Une annonce des autorités policières. 2 raisons essentielles expliquent cette suspension. D'une part, il sera procédé ce même jour à partir de 9 h à la désinfection entière de l'école de police de Cocody qui abrite l'opération. Et d'autre part, un réaménagement du mode opératoire des demandes sera mis en place au profit des populations dans les plus brefs délais. Des sources policières, ces mesures ont pour but d'éviter les regroupements tels qu'observés ces derniers jours dans l'enceinte de l'école de police lors de la délivrance des laissez-passer. Néanmoins, toutes les demandes déjà enregistrées seront examinées et les réponses transmises aux requérants sur convocation. Les autorités en charge de la sécurité invitent les populations à limiter les déplacements non indispensables en cette situation exceptionnelle nécessitant
des mesures exceptionnelles. L'aide aux familles modestes ne faiblit pas en ces périodes de crise sanitaire. Récemment, des familles vulnérables de tout maudit ont reçu des vivres et des non-vivres de la part de Raymond Goudou Kofi, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Une opportunité offerte aussi à la ministre pour appeler à la vigilance des populations face au Covid-19. Parga se reconnaît. Raymond Goudou Kofi, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, a tout maudit les mains chargées de vivres et de non-vivres pour les familles vulnérables de cette localité. Un geste en vue de les soutenir en cette période de pandémie de la maladie à coronavirus. Pandémie qui ralentit les activités socio-économiques des populations à cause des mesures barrières prises pour stopper la propagation du nouveau coronavirus. Et c'est la salle des mariages de la mairie de Toumoudi qui a servi de cadre pour cette cérémonie de remise de dons. Nous avons fait ça par famille. On a demandé à la mairie de nous donner une liste de familles. J'ai demandé aussi au préfet de voir quelques familles. J'ai demandé à Mme Tamini, au chef. Nous avons connu Ebola, c'est pratiquement la même chose. La différence qu'il y a avec Ebola, c'est que ça prend la poitrine. Et puis on fait beaucoup de fièvre. La température monte. C'est les mêmes mesures d'hygiène que nous devons respecter. Raymond Goudou Kofi avait à ses côtés la sénatrice Tamini Adjoa-Louise qui a invité les filles et les fils du département à l'union et à la solidarité pour vaincre cette maladie. Heureuse, les populations n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude à la ministre Raymond Goudou Kofi et au président de la République Alassane Ouattara. Avant cette cérémonie de remise de dons aux populations, la ministre et la sénatrice se sont rendues chez le chef du village de Toumoudi, Nanan Kona Nguessa, pour lui présenter les civilités avant de lui expliquer les principes de base de protection contre la maladie du Covid-19. Voilà, ça fait 1 mètre. Cette cérémonie de remise de dons aux familles vulnérables de Toumoudi a bénéficié du soutien du préfet des régions du Bélier et du 3e adjoint au maire de la commune. Face au danger du Covid-19, les campagnes de sensibilisation s'intensifient. Une association d'artisans, notamment des mécaniciens, des tôliers et des menuisiers, fait des dons de matériel d'hygiène et de protection à ses membres. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Dengui Dengui. À peine la SINA a-t-il installé son dispositif de lavage des mains à l'entrée de son garage automobile que ses collègues et ses apprentis se bousculent pour se laver les mains, comme l'exige la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le coronavirus est très dangereux. Très dangereux d'abord non seulement pour nous-mêmes, non seulement pour l'entourage et la population. Donc ça va servir à désinfecter. Même les passants qui passent peuvent venir se laver les mains et puis continuer. Pas forcément le garage. La SINA venait de recevoir ce kit de lavage des mains de la part de l'Association des artisans pour le développement de la Côte d'Ivoire. Plusieurs autres artisans ont bénéficié de ce don qui leur permettra de lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Nous sommes beaucoup exposés. Et c'est l'utilisation de ces gels, de ces masques et autres qui peuvent nous sauver la vie. Parce que nous recevons beaucoup des autres et donc si nous ne sommes pas protégés, ça veut dire que ça sera plus compliqué pour nous. À travers ces dons et bien d'autres activités en cours de préparation, l'Association des artisans pour le développement de la Côte d'Ivoire veut prendre une part active dans la lutte contre le coronavirus, notamment en mettant ses membres à l'abri de la pandémie. Les artisans sont beaucoup exposés. Quand je prends le cas de ceux qui sont dans le métaux mécanique, ils utilisent plusieurs types de véhicules appartenant à plusieurs personnes. Donc vous voyez que ce n'est pas bien s'ils exécutent des travaux sans pouvoir désinfecter les véhicules, sans eux-mêmes pouvoir se laver les mains régulièrement. Autre temps fort de cette cérémonie de remise des dons, des exercices de lavage des mains dans le respect de la distanciation sociale, sensibilisation des artisans présents sur la nécessité de respecter les mesures arrêtées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.
Eh oui, le combat contre le Covid-19 est engagé au marché de Gros de Boaké. Nul n'entre et n'exerce dans ce marché sans se conformer aux mesures barrières. Les dispositions soumettent commerçants et visiteurs du marché aux règles en vigueur. Des précisions avec Léon Brou. Entrée du marché de Gros de Boaké. Visiteurs, travailleurs et commerçants soumis au lavage des mains. Pendant ce temps, la sécurité rappelle à l'ordre les éventuels récalcitrants et applique aux automobilistes la solution hydroalcoolique. Un agent de santé relève quant à lui la température des usagers. Si je prends la température, normalement, ça doit s'arrêter à 36, 37. Une fois c'est à ce niveau, c'est bon. Mais une fois on va dans 40, 50, c'est un cas suspect. Ça c'est vraiment normal. Là on serait qui a ça, qui n'a pas ça, pour sauver d'autres vies. À l'intérieur du marché de Gros, ambiance des temps ordinaires, mais sans maquis et restaurants qui ont baissé pavillon. Selon le type d'activité, respect de la distance sociale d'au moins 1 mètre entre ouvriers ou lavage régulier des mains au dispositif installé sur l'aire commerciale. On dit de laver la main chaque fois, donc il faut qu'on se lave la main toujours. Pour éviter la maladie là. 0 cas de Covid-19 au marché de Gros, c'est le fruit de la lutte engagée depuis les décisions du Conseil national de sécurité par la direction de l'espace commercial. Nous avons mis des fûts avec des robinets au bout, de sorte que toutes les personnes qui commercent au sein du marché de Gros puissent laver les mains, s'essuyer les mains avec des gels, avec des solutions hydroalcooliques. Nous avons mis en place le comité de riposte contre le Covid-19. Nous sommes heureux parce que les commerçants ont adhéré. Il n'y a pas de malades, pour le moment ça va. Et avec la grâce de Dieu, on espère que ça va continuer d'aller. On ne va pas déplorer de cas au marché. Les mesures barrières de Covid-19, la seconde nature dans cet espace commercial, voilà le nouveau cap pour maintenir l'objectif de 0 cas de coronavirus et garder ouvert le marché de Gros de Boaké malgré la pandémie. La survie des activités et des pensionnaires en dépend. La solidarité nationale est en marche pour soutenir les efforts des populations. La mairie de Soubré équipe les structures publiques. Plusieurs dispositifs de lavage des mains ont été installés dans divers endroits de la commune. Des centaines de kits de lavage des mains ont été ainsi offerts aux populations. Mamadou Kouassi pour plus de précisions. La ville de Soubré dit non au Covid-19. De nombreuses initiatives sont menées par l'équipe municipale afin de barrer la route à cette pandémie qui décime de jour en jour la population mondiale. Différents dispositifs de lavage des mains sont installés à divers endroits de la ville. Autorités administratives, politiques, coutumières et l'ensemble de la population se soumettent à chaque instant à l'exercice de lavage des mains. Pour renforcer ce dispositif, le maire Lassine Traoré et son équipe offrent du matériel de lavage des mains à des structures publiques de la ville de Soubré. Au niveau du conseil municipal, nous avons mis les conseillers en mission pour sensibiliser les différentes populations. Et aussi, à notre niveau, nous avons payé des lave-mains pour une cinquantaine pour déposer dans les marchés, dans les lieux publics, surtout à la morgue, au cimetière, à la gare, afin que la population puisse régulièrement se laver les mains. Et aussi les protège au niveau des nez. Nous avons commandé près de 1000 qu'on va mettre à la disposition de la population. Le préfet des régions, satisfait de cette initiative de la municipalité, invite l'ensemble des populations à la citoyenneté et surtout au civisme en respectant les mesures barrières émises par le gouvernement. Nous devons donc nous unir tout autour des messages donnés par le chef de l'État. Je vous demande vivement de respecter ces consignes-là. Une enveloppe d'1 million de francs CFA a été remise aux forces de défense et de sécurité par le maire Lassine Traoré afin de participer effectivement au respect des mesures sanitaires et sécuritaires souhaitées par le gouvernement. Les radios locales de Soubré sont réquisitionnées pour sensibiliser davantage les populations sur les dangers liés au Covid-19. Plus de 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, sont appelées à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ces mesures de confinement obligatoires ou recommandées, couvre-feu, quarantaine, concernent plus de 90 pays dans le monde. Et pour terminer, 194 personnes infectées au Covid-19, 15 guéris et 1 décès. Voilà le point sur les dernières évolutions de la pandémie de
Covid-19 en Côte d'Ivoire à la date du 2 avril. Mesdames et messieurs, le coronavirus a déjà fait près de 50 000 morts dans le monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur le canal rti.info. Restez avec nous sur RTI2. À demain.